Au terme bientôt de ce premier mandat de député, je souhaite revenir avec vous sur ces 5 ans en 5 batailles menées en commun. C'est parti. La première bataille, c'est celle pour une école publique, une école émancipatrice, particulièrement attaquée par Blanquer et par Macron. Bien sûr, des luttes, il y en a eu beaucoup, toujours insuffisantes, évidemment. Moi, j'en ai une en tête, c'est celle qui se mène actuellement dans mon département, les Hauts-de-Seine, pour plus de moyens pour l'éducation prioritaire. Il faut plus de moyens là où il y a plus de besoins. Et elle réunit parents d'élèves, enseignants, monde éducatif et parfois élèves, élus locaux aussi. Et je crois que ça permet à la fois de mieux mobiliser mais aussi de marquer des points. C'est vrai aussi pour la bataille pour un vrai statut pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les AESH. La deuxième, c'est celle pour le climat, au travers d'une proposition de loi que j'avais présentée pour faire la transparence sur l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique. Celle-ci, c'est pas moi qui en ai eu l'idée, ce sont des associations qui sont venues me voir. On n'a pas gagné, mais on a mis ça dans le débat public. La troisième, c'est évidemment la bataille des retraites qui aura marqué fortement ces 5 années. Elle est venue après la bataille des Gilets jaunes. On a d'ailleurs retrouvé des Gilets jaunes dans cette bataille, mais aussi évidemment des syndicats et beaucoup de gens avec un soutien populaire jusqu'au bout de la bataille, jusqu'au moment du Covid, mais disons-le, il n'y a pas que le Covid qui a eu raison de cette attaque en règle sur les retraites. J'ai un souvenir particulier en mémoire, c'est celle d'un réveillon solidaire sur un piquet de grève avec les salariés de la RATP. La quatrième, c'est sur les files d'attente en préfecture pour les résidents étrangers. C'est vrai dans le 92, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Les droits ne sont pas respectés et c'est pas la loi Asile et Immigration qui a arrangé les choses. Pareil, avec les premiers concernés, avec des associations, avec des élus locaux et des élus nationaux, cette bataille commune, elle permet de mettre les gens en mouvement, de créer un réseau, de s'informer et aussi d'avoir les arguments, mais pas simplement les arguments, une perspective politique sur cette question. La cinquième, c'est celle pour les libertés, particulièrement attaquée et méprisée par Macron, au travers notamment de la loi sécurité globale, de la loi séparatisme. Et là, j'ai en tête de nombreux collectifs qui se sont montés séparément puis unis pour lutter pour ces libertés. Donc pour englober ces 5 batailles qui ne résument pas tout mais qui disent beaucoup, je veux redire combien ces 5 luttes pour moi elles disent pour la suite, combien il y a besoin que résistance se mêle avec horizon et combien il y a besoin que le champ politique ne se résume pas au seul rassemblement politique, aussi nécessaire qu'il soit. Il y a besoin que le champ politique recouvre des acteurs beaucoup plus et des actrices beaucoup plus multiples, avec les premiers concernés, les associations, les acteurs et actrices dans les quartiers populaires. Tout cela, ils ont quelque chose à dire en politique.